Dès le début, je savais que je voulais pas forcément vendre mon temps, mais que je vendais vraiment pas cher, à 500 €. Ça a été une très mauvaise expérience pour moi. J'ai eu énormément de ventes. Et en fait, je crois que j'ai fait assez rapidement 5000 € grâce à cette formation. Et à ce moment-là, catastrophe. Les pires moments entrepreneuriales de ma vie, je l'ai jamais récupéré parce que j'ai une nouvelle vision. Hola hola et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai percé littéralement sur Instagram. Pour ça, on va voir tout de A à Z en ce qui concerne mon parcours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lorena Oyarzun. J'ai commencé l'entrepreneuriat exactement vers mi-décembre. Du moins que mon entreprise individuelle a été créée le 18 décembre, mais j'ai commencé vraiment à publier en janvier 2022. Mon parcours il est assez simple et basique. J'ai fait un master en histoire de l'art qui s'est très bien passé, mais comme je ne me voyais pas continuer dans cette branche-là, je me voyais pas être doctorante et passer mes journées à la bibliothèque et à lire des livres, j'ai poursuivi par des études de communication où j'ai refait en fait 5 ans d'études pour avoir un master en communication digitale. Il m'a permis vraiment de voir toute la communication 360 degrés. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec l'école que j'ai faite, j'ai pu toucher un peu à tout et me rendre compte de ce que j'aimais et de ce que je n'aimais pas. Et je me suis rendu compte que j'adorais. Et en plus, j'étais super douée, entre guillemets, pour la communication digitale. Durant ces années de communication, je devais faire de l'alternance. Et du coup, j'ai fait de l'alternance dans 3 entreprises qui ont été très différentes et qui, du coup, m'ont permis de vraiment toucher à tout. Dans une start-up en lien avec la blockchain, où je m'occupais des réseaux sociaux, mais aussi des emails. J'ai travaillé aussi ensuite dans une association pour les femmes, où je m'occupais cette fois-ci de la communication événementielle. Et enfin, dans une entreprise où je m'occupais de la communication un peu plus interne et événementielle aussi. En fait, à la suite de ça, moi, je savais pas trop ce que je voulais faire. C'est vrai que j'ai toujours eu du mal à peu près avec tout ce qui est autorité, etc. Je me sentais pas forcément épanouie parce que souvent, pas dans toutes les boîtes, mais dans certaines boîtes, on voit pas le résultat déjà de ce qu'on fait et on n'a pas aussi cette liberté de faire vraiment ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ça soit checké, revérifié. Au final, les idées qu'on propose, elles sont pas forcément écoutées, encore moins en alternance. Du coup, je m'étais dit, pourquoi pas me lancer dans une agence parce que je sais que dans une agence, la population est un peu plus jeune, on travaille directement avec les marques. Donc à la fin de mes études, je me suis mise à, entre guillemets, chercher, mais sans vraiment beaucoup trop chercher, un travail. Le problème, c'est que à ce moment-là, je devais refaire mon CV pour qu'il soit à jour. Mais j'ai eu, entre guillemets, un petit échec, dans le sens où j'ai pas pu faire mon CV parce qu'au final, mon ordinateur, qui n'était pas celui que j'ai aujourd'hui, qui était un autre ordinateur, un Lenovo, je crois, est tombé en panne. En fait, c'est un peu genre comme si le destin m'avait poussé à me lancer immédiatement et pas à attendre, parce qu'au final, je suis allée le faire réparer et la pièce, elle venait de Chine et j'ai dû attendre 2-3 mois et au final, en fait, je crois que je l'ai jamais reçu la pièce. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais en attendant? Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas te lancer dans l'entrepreneuriat comme ça, histoire de voir en freelance, tu prends 2-3 missions en attendant pour avoir un peu d'argent et après, quand l'ordi revient, tu chercheras un travail. Donc je me suis lancée, donc c'est là où j'ai commencé à créer mon compte, à me mettre sur Instagram, j'ai créé mon auto-entreprise, etc. Et en fait, de base, les premières choses que j'ai commencé à chercher, parce que c'est ce que je connaissais, c'était sur Malte. Malte, ceux qui ne le savent pas, c'est un site qui permet d'être en relation avec plein de freelances et en général, il y a plein de marques et d'entreprises qui viennent dessus pour trouver des freelances en fonction des missions. On peut avoir plein de missions, web développeur, community manager, etc. Et moi, je me suis mise dessus, j'avais plein de missions qui étaient proposées, mais jamais personne me prenait. Donc je me suis dit, bon, pas ouf, ça commence mal. Et dès le début, je savais que je voulais pas forcément vendre mon temps. Mais je connaissais pas encore assez le monde d'Instagram par rapport à l'entrepreneuriat. Je savais pas qu'il y avait des produits digitaux, etc. Moi, de base, je voulais juste faire quelques missions à distance avec une marque ou une entreprise et basta. Mais ça n'a pas évolué. Du coup, on en vient ici à janvier 2022. En parallèle de mes recherches sur Malte, je commençais à publier des choses sur mon Instagram. C'était des choses qui étaient très colorées au niveau du branding. Je vous mettrai des exemples et qui étaient beaucoup plus comme si j'étais un média. C'était par exemple les infos de la com de la semaine. Je mettais en avant un artiste et j'analysais le pourquoi. J'avais déjà un aspect très marketing, mais je pensais pas du tout à aider les gens sur Instagram parce que pour moi, je voulais aider les gens en fait en dehors d'Instagram entre guillemets, mais pas forcément les gens à se faire connaître sur Instagram. C'était vraiment plus dans la stratégie pure que je visais les choses. Et en fait, dès le début, il y a des premières personnes qui sont venues me demander si je pouvais les aider. Et ça, je l'ai pas forcément cherché, même si je donnais de la valeur entre guillemets, etc. J'avais pas de page de vente pour les coachings. Je me rappelle que moi, les coachings, j'envoyais un paiement Stripe et il y avait même pas d'explication. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir des demandes, je me suis dit bon, faudrait peut-être que je commence à voir qu'est-ce que je pourrais leur proposer, etc. Donc j'ai eu mes premiers coachings, j'en ai eu 2 ou 3 qui sont arrivés, je vais pas mentir, assez rapidement, mais que je vendais vraiment pas cher, à 500 € pour plus de 5 séances, donc ça revenait à même pas 80 € la séance. Ça a été une très mauvaise expérience pour moi parce que je pense que j'étais pas en capacité de mettre des limites et la personne avec qui je faisais les coachings a dépassé plus d'une fois les limites, ça s'est mal passé et en fait moi je joue beaucoup aux énergies, c'était très énergivore, je me sentais vraiment pas bien, j'ai préféré arrêter la collaboration et à partir du moment où je me suis dit
j'ai pas envie de me forcer, je le fais pas. Souvent, moi, ce que j'explique, si vous regardez mes vidéos, c'est que je fais souvent les choses parce que je suis alignée avec et pas parce que les autres le font. Du coup, je me suis dit, non, je veux pas. Et j'avais de plus en plus cette vision, j'aime pas l'autorité, pas avoir l'impression de perdre mon temps. J'ai du mal à gérer les relations sociales, à mettre des limites, à être dans le management, etc. Et à partir de là, je me suis dit, ok, voici tout ce que t'aimes pas, mais qu'est-ce que tu peux faire du coup à partir de là? Et c'est là où m'est venue l'idée et la vision de ne pas vendre mon temps. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je fais pour pas vendre mon temps? Parce que en fait, pour moi, on pouvait que faire des coachings, vous voyez? Et c'est là où je me suis mis à créer mes premiers produits digitaux. Pendant 6 mois, de janvier à juillet-août à peu près, je me suis mise dans la création de produits digitaux. Et en fait, si vous voulez, même s'ils n'étaient pas encore sortis et officiellement vendus, je continuais déjà premièrement à alimenter mon compte Instagram. J'avais 65 abonnés, j'avais pas un énorme engagement, mais dès le début, je savais ce qu'il fallait faire parce que j'avais eu les diplômes et les compétences qui me permettaient de comprendre qu'une newsletter, quand on est une entreprise, c'est important. Et du coup, comme j'avais une vision très claire, je savais que si je voulais vendre en automatique, il fallait que je récolte un maximum d'emails. Je savais qu'il fallait créer une newsletter et pour attirer un maximum de monde dans la newsletter, je savais qu'il fallait que je fasse des produits gratuits pour inciter les gens à s'inscrire et à me donner leur email. Et en parallèle de tout ça, du coup, je crée mes premiers produits digitaux et j'avançais à la fois sur la visibilité où je testais plein de choses. Je me suis commencé à faire des facecam qui n'étaient pas forcément super. Je vous mettrai des exemples. Je mettais plein de filtres, j'étais super gênée, super timide, etc. Et ensuite, on est venu à mon premier produit digital. Le premier produit digital, je vais pas vous mentir, c'était quand même un échec. C'était des templates Canva et un e-book. Et en fait, j'avais tellement peur de vendre, je me sentais tellement pas légitime que j'ai pas vendu au final en story, j'ai fait de la pub dessus. Et bizarrement, j'ai quand même eu 2-3 ventes, mais voilà, j'ai pas, peut-être 100 € quoi. En fait, c'était à la fois positif et négatif, donc c'était pas ouf niveau résultat. Il y a quand même des gens qui ont acheté. Et j'étais un peu choquée, je me souviens toujours de m'avoir dit, waouh, en fait, il y a des gens qui ont acheté. Alors, j'avais mis des prix en plus très très bas parce que je pensais que ça allait forcément avoir plus de ventes alors que pas du tout. Et je me rappelle de cette sensation de me dire, ok, il y a des gens qui achètent pour moi, genre je suis personne quoi, je suis pas une entreprise, je suis pas Macron, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et en parallèle de ce premier produit digital entre guillemets raté, je me suis lancée sur TikTok parce que c'était un peu à la mode et que j'ai fait vraiment pour m'amuser. Et assez rapidement sur TikTok, je perce et je gagne 20 000 abonnés par surprise. Et je dirais pas par hasard, maintenant je comprends pourquoi. C'était vraiment, comment vous dire, un test, mais je n'avais aucune attente sur ce réseau social. Du coup, je me mets sur TikTok, 20 000 abonnés, etc. Je me dis, wow, c'est pas mal et tout, ça me permet d'avoir un peu plus de légitimité. Il y a des gens qui me contactent de plus en plus sur Instagram parce que j'avais mis le compte Instagram sur TikTok, qui me disent qu'ils adorent mon compte, qu'ils trouvent ça trop pertinent, qui me demandent si je fais des formations, ce qui n'était pas le cas, si je fais des coachings, ce que je ne faisais plus. Bref, je sens qu'il y a une sorte de hype autour de moi. Et en juin 2022, sort officiellement ma première formation Starter Pack. Comment vous dire que j'avais très très peur. Cette fois-ci, j'ai pas fait de la publicité, j'ai décidé d'en parler en story. Et je me rappelle toujours, la première fois que j'en ai parlé en story, j'ai eu énormément de ventes. Et en fait, je crois que j'ai fait assez rapidement 5 000 € grâce à cette formation. De là vient que j'ai de plus en plus confiance en moi parce que, outre que les gens achètent, les gens étaient très satisfaits de cette formation. Ils disaient que waouh, que pour le prix c'était incroyable, qu'ils ont appris énormément de choses, etc. Et du coup, je me dis, bon, en fait, je suis légitime et je peux vraiment aider les autres parce que, outre les diplômes qui permettent de prouver qu'une personne a des compétences, tout le monde n'est pas pédagogue et tout le monde n'a pas cette faculté de transmettre un savoir. Et apparemment, je l'ai. Du coup, ça m'a reconforté dans cette idée. Du coup, j'ai eu de plus en plus confiance, je suis mis à créer d'autres formations, branding magnétique, content money, et mon chiffre, logiquement, a augmenté parce que j'avais de plus en plus de formations, j'avais de plus en plus de clients, j'avais de plus en plus de visibilité. Bref, on était vraiment dans un cercle très vertueux. Et ensuite arrive l'année 2023. Et avant que je te dévoile cette année 2023, sache que j'organise un challenge du 5 au 7 mars où pendant 3 jours, je vais te délivrer énormément de valeur et tous mes secrets. Je vais pouvoir répondre à toutes tes questions parce qu'on sera en direct. Il y aura des exercices et durant ces 3 jours, tu vas apprendre vraiment toutes les méthodes, les stratégies qui te permettront de créer un business rentable sur Instagram et d'attirer des clients naturellement. Le lien est en description, les places sont limitées. Du coup, vient l'année 2023, je continue les formations, tout se passe bien. Donc je sors une formation tous les 2-3 mois, une pour chaque thématique, le branding, le contenu, les stories, les revenus passifs, etc. Je double mes abonnés aussi, je passe rapidement autour des 30K et je suis hyper épanouie, vraiment tout se passe super bien. Par contre, je commence à être perdue par rapport à mon branding. Ça, on pourra le voir si vous regardez mon feed Instagram et que vous remontez. Je sais pas, au début j'étais beaucoup dans du rose, après j'ai commencé en fait à vraiment m'inspirer de ce que les autres faisaient et on peut dire oui que j'ai peut-être copié ce que d'autres faisaient et au final c'était pas... Enfin, je sentais qu'il y avait un problème et que ça m'empêchait d'aller un peu plus loin pour vraiment me démarquer des autres. Et c'est la première fois que j'ai investi en moi. Et du coup, la première personne en qui j'ai investi, c'était Solène, qui a fait mon branding, une com badass. J'ai senti que c'était une nécessité, mais comme vous avez pu le voir, c'est pas quelque chose que j'ai fait dès ma première année parce que c'était pas utile. Mais à ce stade-là, j'avais l'argent, j'avais l'investissement, je me suis dit, ça va être important. Si je veux un site internet, si je veux avoir un branding qui soit cohérent sur mes PPT, sur mes e-books, sur mes formations, etc. Et à la fin de l'année 2023, je me lance pour la première fois sur YouTube. Je me dis, bon, tout
va bien. Instagram, ça va. TikTok, ça va. Mon CA, ça va. Donc, la méthode logique, c'est d'aller conquérir une nouvelle plateforme qui est YouTube. Je lance mon première série signature sur YouTube qui sont les bulletins publics que vous regardez peut-être, où tous les mois je vous emmène avec moi dans les coulisses de mon business de manière sincère et franche, où je vous dis les stratégies que je fais, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Et du coup ça fait plus d'1 an qu'on fait ça maintenant, c'est pas à les regarder si ça vous intéresse. C'est aussi à ce moment-là où je délègue une autre partie de mon business qui est du coup le montage, Anastasia, qui devient ma monteuse officielle entre guillemets et qui monte aujourd'hui toutes mes vidéos sur YouTube. On en vient à l'année 2024. Je continue mes formations, je fais des formations de manière un peu plus spécifique, des formations par rapport aux newsletters, par rapport au marketing, etc. Et je lance en parallèle un compte lifestyle. J'avais déjà au final à 1000 abonnés parce que j'ai envie de développer encore plus ma visibilité et vraiment qui est une comme badass, Lorena qui parle de business, mais aussi Lorena qui aime d'autres choses, qui aime le développement personnel, la spiritualité, l'astronomie. Et du coup, je développe ce compte, je monte vraiment en 2-3 mois à 10 000 abonnés. Je me dis, mais c'est trop bien. Ça permet d'avoir une preuve sociale. Sur mon compte business, j'ai 30 000 abonnés. Sur mon compte perso, j'ai 10 000 abonnés. Et moi, j'étais vraiment dans une recherche de visibilité pour qu'il y ait plus de monde qui vienne me voir et qu'il y ait plus de monde qui achète chez moi. Donc le but, c'était vraiment de me développer un peu sur tous les réseaux sociaux. À cette période-là, j'ai l'idée de faire un membership parce que je me dis, les produits digitaux, les formations, c'est bien. Je fais énormément de chiffre d'affaires au niveau des lancements, mais c'est vrai que quand il n'y a pas de lancement, le chiffre, il diminue quand même un peu. Il faut vraiment que je sois tout le temps active. Et je me dis, un membership, c'est cool. Ça me permet d'avoir un revenu assez récurrent et qui ça solidifie entre guillemets mon CA. Du coup, je crée le Badis Club, qui est un club qui est basé uniquement sur la création de contenu. Et à ce moment-là, catastrophe. Je reçois une mise en demeure, on veut et on m'oblige à supprimer mon membership parce que j'aurais soi-disant copié je ne sais qui. Et là, c'était vraiment genre les pires moments entrepreneuriels de ma vie. Je ne savais pas quoi faire. Enfin, moi, je connais personne, je connais pas d'avocat. Et je reçois une mise en demeure officielle d'avocat qui me dit écoute, c'est soit tu supprimes, soit tu nous donnes de l'argent ou je sais pas quoi. Et là, je panique et en fait, qu'est-ce que je fais ? Je contacte tous les avocats de Paris. J'appelle, je leur explique la situation, etc. Et tous les avocats, après, je sais pas si c'était vrai ou faux, étaient assez choqués et m'ont dit mais c'est n'importe quoi, c'est un peu limite, on vous envoie la mise en demeure, mais vraiment, c'est limite une menace en fait pour vous faire peur, etc. Bon, au final, je contacte un cabinet d'avocats expert dans tout ce qui est réseaux sociaux, influence, etc. auquel je raconte toute l'histoire et qui écrivent du coup une réponse à la mise en demeure qui me coûte quand même plus de 700 €. Et voilà, c'est vraiment une période de 2-3 mois qui a été très très compliquée. Et au même moment, bizarrement, on commence à me signaler de partout. Mon compte personnel, Unatina Daily, saute. Il était à plus de 10K. C'était vraiment pour moi un compte à fort potentiel où je pouvais développer peut-être le lifestyle, l'influence, etc. et développer mon personal branding. Il saute. Je l'ai jamais récupéré. Et on me signale aussi sur mon compte pro. Et là, c'est vraiment genre la fin des temps. On me signale et à cette heure-ci, je suis encore dans le rouge, c'est-à-dire que mon compte n'est pas optimisé pour être vu par un maximum de personnes. Mais grâce à Dieu, il ne saute pas. J'ai peur, énormément peur de perdre ce compte pro, mais au final, je ne le perds pas. Ça me réconforte d'une certaine manière, même si j'étais c'était très compliqué. À ce même moment, au niveau du business, je décide d'investir dans une agence qui est spécialisée au niveau des ads et ça ne me rapporte rien. C'est-à-dire que je dépense plus de 6 000 € et j'ai rien. Je crois que je rembourse à peine les 6 000 € que j'ai dépensés. Donc ça n'a servi strictement à rien. Je suis frustrée, je perds de l'argent, je comprends pas qu'est-ce qui se passe parce que mon objectif c'était de scaler à 50K, je suis à 10-15K et j'arrive pas à saisir en fait qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à aller plus loin. C'est vraiment une frustration, enfin c'est vraiment échec sur échec quoi. J'essaye, ça marche pas. Je décide de créer un nouveau membership qui va rassembler cette fois-ci toutes mes formations à un prix assez dérisoire de 87 € par mois, qui s'appelle le Wish Girl Era. C'est un membership qui fonctionne bas et où je me fais aider par 2 personnes, Terry et Luigi, avec qui ça se passe super bien, etc. On a de bons résultats. Mais je me sens de plus en plus perdue par rapport à mon business model. Je suis plus du tout alignée avec ce que je fais, je suis plus du tout alignée avec les gens que j'attire, je suis plus du tout alignée avec mon contenu, je suis plus alignée à rien en fait. C'est vraiment une phase où je sais pas en fait quoi faire, je tente et ok le membership c'est bien mais ça me permet pas de compenser non plus les lancements, ça me demande beaucoup de travail, c'est un peu fouilleux parce que du coup à un moment j'ai 2 memberships, les gens ils comprennent pas, ils me disent attends t'as tes formations, t'as le Badis Club, t'as 2 memberships, c'est quoi la diff? Je me retrouve à répondre à des questions, en fait je me rends compte que c'est pas clair ce que je fais, c'est pas clair. Et les gens je sais qu'ils ont raison, si c'est pas clair c'est qu'il y a un problème. Et en plus je suis de moins en moins alignée donc je décide de supprimer mon premier membership pour en garder qu'un, pour que ça soit plus clair. Mais ça change pas, je me sens toujours pas bien, je me sens pas alignée avec ce que je fais, avec ce que je propose et je me sens pas valorisée entre guillemets à ma juste valeur. Au même moment, je décide de créer la marque Wish Girl Era que j'ai déposée à l'INPI. C'est une marque avec laquelle je crée 2 événements. Donc ce n'est pas une Combada, c'est vraiment Wish Girl Era qui organise des événements pour entrepreneurs, à la fois liés au dev perso et à la fois liés au business. Donc on a eu des événements, une pyjama party et un autre événement que j'ai fait en collaboration avec Irina où on a fait des vision boards, la manifestation, etc. Donc ce sont des événements qui sont super bien passés, je me sens bien et bizarrement c'est quelque chose que j'aime bien. Alors
alors que de base, je suis pas du tout très sociable, j'aime pas du tout tout ce qui est networking, etc. Mais je sens que je suis attirée par ça et je me dis, bah go, quoi, je vais faire et ça se passe bien. J'ai aussi une idée d'e-commerce qui arrive, c'est-à-dire en fait, je commence à m'ouvrir à d'autres choses. Et j'ai l'événementiel, une idée d'e-commerce qui arrive et qui est d'ailleurs toujours en cours de création, donc j'en dirai pas plus par rapport à ça. Mais ça va toujours pas, je me sens pas bien, je me sens pas alignée, je suis hyper angoissée pour tout, j'ai l'impression que je fais beaucoup de choses et je peux pas tout faire, c'est-à-dire c'est comme si j'avais 3 business en même temps. J'ai l'impression que je dois décupler mes forces pour que des gens viennent dans mon membership, parce que c'est un membership qui est sans engagement, donc il y a des gens qui partent, mais du coup, il faut compenser les gens qui partent. Je décide de supprimer toutes mes formations. Ça n'a pas été une décision qui a été difficile, et c'est pas du tout une décision qui m'a fait peur, mais c'est un peu comme si je tournais la page, que je disais au revoir d'une certaine manière à un certain CA qui est assez conséquent, et sans savoir ce que je vais recevoir quoi, par la suite. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, qui ne matche plus avec mes valeurs, je peux pas faire semblant. Et finalement, c'est vraiment un véritable soulagement, bizarrement, que de supprimer toutes ces formations. Et je décide, en connaissance de cause, de dire du coup au revoir à un gros CA que m'apportaient toutes ces formations pour me concentrer sur une nouvelle vision, un nouveau business model, si on peut dire ça comme ça, et avoir plus de temps aussi pour tous mes projets. C'est une année où je vais, alors pas toute l'année, mais on va dire les 3-4 derniers mois, où je dépense beaucoup plus que ce que je gagne. J'investis énormément dans mon business. Je prends de nouveaux prestataires, comme par exemple une personne qui lit mes newsletters, une personne qui s'occupe d'animer la communauté, une personne qui est un peu mon bras droit, qui m'aide un peu sur plein de pôles. Donc j'investis dans mon bien-être, je vais faire des massages. Bref, je change de tout au tout, si l'on peut dire, parce que j'ai une nouvelle vision. J'ai une nouvelle manière de voir les choses. Et en 2025, ma vision, c'est d'aider un maximum de personnes à atteindre leurs résultats sur Instagram, mais pas de n'importe quelle manière. C'est pas une formation comme j'ai pu faire parce que ça n'a pas de sens et comme je vous l'ai dit, je les ai supprimées. Là, mon envie, c'est vraiment d'aider les gens à vivre de leur business, à vivre de leur passion, à être épanouis sur tous les aspects d'ailleurs, à être accompagnés de A à Z. Je me suis rendu compte que les épreuves que j'ai pu avoir, que d'autres personnes peuvent avoir et qu'on peut tous avoir dans l'entrepreneuriat, elles sont compliquées à vivre quand on est seul et qu'on a besoin d'être accompagné. On a besoin d'avoir aussi d'autres personnes comme nous qui nous soutiendraient, qui nous comprenaient et qui nous poussent à aller aussi de l'avant et à donner le meilleur de nous-mêmes. Du coup, si vous êtes là, vous me regardez, vous souhaitez réussir sur Instagram, vivre de votre passion, avoir un business à 4, 5, 6 chiffres, avoir une visibilité et être considéré comme un leader, j'ai une super nouvelle pour vous. J'organise un challenge 100% gratuit du 5 au 7 mars, spécialement conçu pour vous aider à faire passer votre business à un niveau supérieur. Pendant ces 3 jours, vous aurez accès à 3 lives avec un super programme. Lors du jour 1, on va parler du mindset à adopter pour réussir et développer un business au service de ta vie, mais également des erreurs que tu fais actuellement qui t'empêchent de passer le prochain palier. Au jour 2, on va voir comment créer une communauté engagée et fidèle qui devient rapidement client chez toi. Donc si t'en as marre d'avoir des followers qui n'achètent pas ce que tu vends ou pire, de ne pas développer ton audience et de stagner, inscris-toi car je vais tout expliquer. Les sujets à réaliser en 2025, les sujets qui vont cartonner, les formats à utiliser, bref, tu sauras tout pour réussir cette année. Enfin, lors du jour 3, nous allons voir comment transformer son audience en client et vendre automatiquement. Parce que le goal de tous les entrepreneurs, c'est clairement de vendre ses offres indépendamment du temps qu'on y passe. Tu sais, on a la fameuse image de l'entrepreneur qui encaisse de l'argent sans être en train de travailler sur son business. Eh bien, c'est exactement ce que je vais t'apprendre à faire lors du jour 3. Chaque soir, on sera en live ensemble, vous et moi, pour échanger et répondre à vos questions. Et je vous donnerai toutes les clés pour transformer votre business. Le lien d'inscription est dans la bio de la vidéo et je vous laisse vous inscrire rapidement car les places sont limitées.